Vous avez aimé quoi en ce début d'année 2026? Quel est l'animé ou quels sont les animés que vous avez tout simplement le plus apprécié? Et je vous parle pas de la saison 3 de Jujutsu Kaisen ou de la saison 2 de Frieren, mais de nouveautés, de nouveaux animés. Quels sont tout simplement les nouveaux animés que vous avez le plus aimé? En tout cas, moi, aujourd'hui, je vais vous en partager 6 qu'il ne fallait absolument pas manquer en ce début d'année 2026. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les animés qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année. J'ai fait cette vidéo l'année dernière, je la refais cette année parce que je trouve que c'était un bon concept. Comme l'année dernière, il y aura des animés du coup de la saison d'hiver et de la saison de printemps, puisque c'est les deux saisons qui sont terminées et en cours actuellement. Il n'y aura pas 3 animés de chaque, il y aura 2 animés de la saison d'hiver et 4 animés de la saison de printemps, puisqu'il y avait beaucoup moins de nouveautés incroyables dans la saison d'hiver. Il y a eu beaucoup plus de nouvelles saisons, ça oui, mais pas de nouveautés quoi. Bref, on va donc commencer avec la saison d'hiver et avec le premier animé qui est Ikoku Nikki. Pour chaque animé, je vais vous faire un petit résumé très court de quoi parle Ikoku Nikki. Makio Kodai est une jeune autrice de 35 ans qui voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur aînée et de son conjoint, avec lesquels elle était en froid depuis plusieurs années. En se rendant à la morgue pour les identifier, elle tombe sur sa nièce, Asa Takumi, 15 ans, qui est désormais orpheline. Aucun de leurs proches ne souhaitant recueillir l'adolescente, Makio se dévoue alors, malgré son manque d'expérience. Débute alors une drôle de cohabitation entre une jeune fille chamboulée par la perte brutale de ses parents dans un accident et une adulte au fort caractère. Ikoku Nikki, c'est vraiment un animé qui m'a extrêmement touchée, qui est extrêmement touchant. C'est un animé du coup qui parle de la mort, qui parle du deuil, d'affronter ça à un si jeune âge, puisque Asa est une adolescente. On dit déjà un bouleversement, parce que l'adolescence c'est un bouleversement global, mais elle vit en plus ce bouleversement-là et le bouleversement d'aller vivre chez quelqu'un d'autre qu'elle connaît quasiment pas, même si c'est quelqu'un de sa famille, elle le connaît pas du tout, Makio. C'est vraiment un animé sur ce qu'est l'adolescence, les bouleversements de l'adolescence et toutes les questions qu'on se pose à ce moment-là, sur ce qu'on est, sur ce que vont faire, sur l'entrée au lycée aussi, parce que c'est un changement également dans la vie d'Asa. Sur, du coup, le deuil évidemment d'un drame très brutal, puisqu'elle perd brutalement ses parents, c'est quand même brutal, un accident de la route, pas d'autre mot. Donc elle doit affronter ça alors qu'elle a déjà plein de changements dans sa vie. Et un autre chose, c'est qu'elle est bouleversée aussi par le changement de lieu d'habitation, la nouvelle colocation avec cette personne qu'elle connaît quasiment pas. Mais voilà, c'est vraiment un animé génial sur ces points-là. Et ensuite, si on parle par exemple de l'animation, c'est vraiment une animation très sympathique. C'est ce qu'on attend d'un slice of life. C'est une animation qui va très bien dans l'ambiance de l'animé. Les musiques sont parfaites dans l'ambiance également de cet animé. Et j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup l'ambiance de manière générale de cet animé qui est un animé chill quand même, malgré tous ces thèmes durs abordés. Si vous voulez voir Ikoku Nikki, il est disponible sur Crunchyroll avec 12 épisodes. Voilà pour Ikoku Nikki. On va donc passer à Sen Antai Nakimi Toboku. Cet animé, on est dans un tout autre registre. On parle d'adolescence aussi, mais plus d'amourette plutôt que de choses comme le deuil. Miyu Suzuki est une lycéenne brillante et pétillante qui est amoureuse d'un garçon. Il y a juste un petit problème en ce qui concerne son caractère. Le garçon qu'elle aime est son opposé. Alors qu'elle est joyeuse, extravertie, elle cherche toujours à s'intégrer. Son camarade de classe nommé Yusuke Tani est stoïque et silencieux et ne semble pas se soucier de ce que les gens pensent de lui. Suzuki parviendra-t-elle à surmonter son anxiété et à lui demander de sortir avec elle, ou découvrira-t-elle que les opposés ne s'attirent pas vraiment? L'animé Sei Antai, c'est clairement un animé du coup d'amourette d'adolescence où c'est surtout les opposés qui s'attirent, c'est le cas pour tous les personnages dans cet animé. C'est pas que les deux personnages principaux, c'est plein d'autres couples qui gravitent autour d'eux, qui sont donc avec eux au lycée tout simplement. C'est globalement un animé qui vous fait dire que même si on n'a pas les mêmes activités, les mêmes pensées, les mêmes modes de vie, même modes de fonctionnement, on peut quand même se côtoyer et finir par tomber amoureux. C'est un dicton qu'on dit, les opposés s'attirent. Là, c'est le cas dans cet animé. Vraiment, cet animé, c'est un animé slice of life qui se passe au lycée avec des amoureux de lycée. On n'est pas là à attendre qu'ils se mettent en couple puisqu'ils le sont déjà, désolé tout spoil, mais ce qui permet de développer d'autres aspects, la compréhension de l'autre, la compréhension de ses envies, la découverte de l'autre et de nous-mêmes aussi dans une situation d'amour parce que c'est nouveau pour eux. Voilà. Si vous voulez voir Sei Antai, il est disponible sur Crunchyroll avec 13 épisodes. Donc voilà, c'est tout pour cet animé et les animés de l'hiver 2026. On va passer aux animés du printemps 2026 et on va commencer par l'Atelier des sorciers. L'Atelier des sorciers, on passe sur un tout autre registre, c'est dans un monde fantastique, on n'est plus du tout dans un monde réaliste. C'est parti. L'histoire nous entraîne aux côtés de Coco, une fille qui rêve de devenir une sorcière. Cependant, tout le monde sait que la magie est un don qui s'obtient à la naissance et Coco est malheureusement naissant. Cette dernière est donc sur le point de renoncer à son rêve jusqu'au jour où elle rencontre alors Fieffré, un mystérieux magicien
itinérant. C'est après l'avoir observé en train de faire de la magie d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant qu'elle comprend que son rêve pourrait peut-être se réaliser. La magie se dessine. Elle comprend aussitôt que son livre d'images préféré est un grimoire. Elle s'empresse donc de tester les sorts jusqu'à ce qu'arrive une catastrophe, mais heureusement Keffray la sauve à temps. Mais désormais elle doit trouver une solution pour libérer sa mère de ce sort. Déjà pour l'atelier des sorciers, parlons de Coco. Coco c'est une petite fille mais vraiment tellement mignonne, tellement attachante, tellement naïve mais aussi très déterminée à réussir et très curieuse. Et j'adore sa personnalité, j'adore ce personnage globalement de cet animé, il est absolument incroyable. Ensuite, l'ambiance sonore dans cet animé est juste parfaite, les OST, les openings et les endings, tout va bien dans l'ambiance un peu magique, féerique, fantastique de cet animé. Je trouve que c'est parfait. De toute façon, le studio qui a fait ça, je sais plus le nom du studio, Bugs Film, je crois que c'est ça. Ils avaient fait Zom 100 et Zom 100, l'opening était absolument génial. Mais bon, étant donné que par contre que comme Zom 100, il y a eu qu'une seule saison et qu'il y aura certainement pas la suite parce qu'ils ont l'air d'avoir conclu un peu voilà. J'espère quand même que pour la télé des sorciers, il y aura une suite. Bref, revenons-en au sujet. Cet animé, évidemment, c'est de la magie, mais c'est de la magie d'une manière tellement différente d'autres animés. C'est différent. Dans plein d'animés, c'est tu lances un sort, tu dis le nom du sort, comme dans Fairy Tail par exemple. Là, c'est vraiment tout un art. L'autrice, je crois que c'est une femme, a développé tout un art, toute une histoire, tout un lore derrière cette magie. C'est une magie hyper complexe à faire. C'est une magie qui se dessine, donc c'est pour ça que je dis que c'est une forme d'art qui est très précise. Si tu fais une seule erreur, ça peut engendrer une catastrophe, ça peut ne rien faire ou ça peut juste transformer le sort et faire une chose différente. Par exemple, Coco à un moment donné rate un peu son cercle pour un jet d'eau, du coup en fait elle l'a orienté dans un mauvais sens alors qu'elle voulait le faire là, c'est parti là. Enfin bref, c'est très très précis, c'est hyper complexe, c'est hyper bien fait. Voilà, vraiment très gros point fort la magie dans cet animé, c'est nouveau. En fait, cette manière d'aborder la magie dans un animé. Et plus globalement, j'ai l'impression que l'univers de l'atelier des sorciers a l'air d'être développé d'une manière absolument incroyable, comme Dungeon Meshi, le donjon l'année dernière, ou l'année d'avant, c'était en 2024 je crois. Je trouvais que l'univers était tellement bien développé, on verra pour l'atelier des sorciers quand ce sera fini, parce que c'est toujours en cours, donc peut-être que comme Dungeon Meshi, je ferai une vidéo, je pense certainement dessus. Il y a des chances en tout cas. Bref, l'univers a l'air tellement bien développé, l'histoire a l'air tellement géniale, vraiment à faire à suivre, mais vraiment rien de ce qu'on a vu, ça a l'air absolument génial. Et aussi, voilà, c'est globalement une aventure fantastique et initiatique. Voilà. Si vous voulez voir cet animé, c'est disponible actuellement sur Crunchyroll. Il y a du coup, je pense, 5 épisodes au moment où cette vidéo sort. Ce sera pareil pour la plupart des animés de la saison de printemps. On va donc passer maintenant à Akane Banashi. Cet animé Akane Banashi, on retourne un peu dans un monde réaliste et au Japon, encore une fois, parler de Rakugo. Petit point avant de commencer sur le Rakugo. Le Rakugo, c'est un théâtre, tout seul, tu parles devant un public, t'as juste ta voix, un petit bout de tissu, un éventail pour réaliser des scènes avec différents personnages. Ça joue beaucoup sur les gestes, sur les mouvements, sur l'intonation, sur le facial. Voilà. Pour la jeune Akane, son père Toru est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. Toru pratique le Rakugo. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est d'autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, qui la soutient depuis toujours, ni surtout sa fille Akane, qui l'admire au point de l'imiter répétant les scènes de Rakugo en cachette. Le jour de l'examen de passage vers le grade ultime, la barre est placée haute. Ce n'est rien de moins que le célèbre Isho Arakawa, maître incontesté de la discipline, qui joue le rôle de juré. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire, et pourtant Isho le déclare indigne du titre. Pire, il le bannit à vie du monde du Rakugo, sans aucune explication. La carrière d'artiste de Toru est brisée, sans que personne n'en comprenne la raison. Mais Akane reprend le flambeau, bien décidé à réaliser son rêve et découvrir la vérité derrière ce scandale. Comme pour l'atelier des sorciers, j'adore la personnalité d'Akane. Elle est déterminée, elle est directe, elle est rebelle, elle est confiante en elle. Bref, j'adore ce personnage d'Akane, elle est géniale. Et aussi, gros point fort de cet animé, c'est qu'on arrive sur un terrain nouveau pour nous à l'international, parce que je pense que les Japonais connaissent le Rakugo, ce théâtre que je découvre du coup avec cet animé, et franchement, ça a l'air d'être un univers tellement génial. Il n'y a pas besoin de comprendre toutes les histoires du Rakugo et de connaître tout le Rakugo par cœur pour vous regarder cet animé, parce qu'en fait, il vous explique le Rakugo, il vous explique les différentes histoires, il vous les raconte pas en entier, parce que je pense que s'il les raconterait en entier, ça ferait un peu lourd, et justement, on va parler de la manière dont il raconte après, mais du coup, voilà, vous avez pas besoin de connaître tout du Rakugo pour regarder cet animé, et donc du coup, la manière dont il raconte le Rakugo, c'est très très dynamique. On a les commentaires en voix off de certains personnages qui observent du coup Akane jouer, notamment, ou Akane qui observe d'autres personnes jouer en mode il raconte cette histoire-là, ça raconte ça. On voit un peu l'histoire quand même, mais on voit pas tout en entier, ce qui est pas plus mal parce que sinon ce serait, je pense, très lourd parce que ça a l'air d'être des représentations qui durent d'une vingtaine, voire trentaine de minutes, voire plus. Il y a plein d'effets à chaque fois qu'il raconte
raconte une histoire, il y a plein d'effets qui rend le chose dynamique, assez intéressante. Et ensuite le studio très très bien animé, toutes les expressions faciales et les expressions animées ou également voix, du coup par la voix, donc les seiyuu font très bien leur travail, mais aussi les mouvements du corps. Bref, ça c'est très très bien fait. Pardon. Et autre chose que j'aime beaucoup dans cet animé qui est très touchant, c'est la relation entre Akane et Tolu, leur relation qui est incroyable et attachante. Et l'histoire globalement de cet animé où Akane veut comprendre pourquoi son père a été viré alors que clairement il avait le talent pour devenir un très grand maître du Rakugo. Voilà. J'ai hâte de voir la suite en tout cas. Si vous voulez voir cet animé, est disponible sur ADN. On va donc passer maintenant à Tsugai. Yomi no Tsugai, donc Tsugai, on va dire, ce sera plus simple, c'est un animé qui est pas du tout dans le même registre. En tout cas, qu'on pourrait croire qu'il n'est pas du tout dans le même registre parce que ça se passe dans un petit village. Mais vous verrez, il y a une petite subtilité. Un village qui est un peu Eredo. Bref. L'histoire débute dans un petit village isolé en pleine montagne où les habitants vivent dans la plus grande simplicité. C'est ici que vivent des jumeaux, les jumeaux de l'ombre et de la lumière, Yulu, un adolescent robuste à l'instinct affûté, et Asa qui est plutôt frêle et demeure enfermée dans une prison au cœur du village pour sa sécurité. Un jour, un étrange événement survient et des ennemis armés débarquent au village en hélicoptère. Une technologie qui surprend les villageois qui n'ont jamais vu rien de tel. Leur cible, Yulu, qu'une surprise de taille attend. Parmi les assaillants se trouve une jeune femme qui prétend être la véritable Asa. Voilà, je vous avais parlé d'une petite subtilité, certes, on a un village de l'Eredo, mais ça se passe en réalité dans le monde normal, et sincèrement, comme les résumés étaient un peu pourris avant que l'animé sorte, parce que là, une fois que l'animé est sorti, les résumés ont clairement été mieux sur les sites où j'ai consulté. Salut, c'est la Ananas du montage. Ce que je veux entendre par là, du coup, c'est que avant la sortie de l'animé, les résumés étaient pourris sur tous les sites que je consulte pour travailler mes résumés pour les vidéos. Les trailers, il n'y avait pas cet aspect de modernité qui était présent dans les trailers que j'ai utilisés pour mes vidéos, et comme je regarde très peu les trailers parce que je sais pas pourquoi, je prends jamais le temps de les regarder, faut pas chercher à comprendre, et que du coup je regarde pas trop les mangas non plus pour pas trop me spoil avant de regarder l'animé. Donc du coup j'avais pas cet aspect-là de modernité, et c'est dommage que les résumés étaient mal travaillés avant la sortie de l'animé puisque ça rendait pas justice au manga tout simplement. Voilà. Il y avait pas du tout cet aspect-là de modernité, et je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait du coup un univers complètement moderne, et sincèrement voir Yulu découvrir le monde moderne et des gens découvrir qui n'ont pas d'habitude du monde moderne, c'est hilarant à chaque fois, voilà. Et cet animé, c'est une vraie bouffée d'air frais dans tous les animés qu'on voit. C'est un shonen, certes, mais c'est un shonen avec des idées nouvelles. Déjà, le fait de mixer en mode un village d'Eredo qui découvre qu'en fait, du coup, c'est des choses, il y a la modernité en bas, il y a des choses absolument incroyables. Et pour eux, inimaginables. Et cette histoire, elle nous fait poser plein de questions sur pourquoi il y a un village perché plus du monde, c'est qui en réalité les jumeaux, et sur le pourquoi du comment ils sont recherchés, enfin... Bref, c'est une bouffée d'air frais, c'est une nouveauté, c'est des idées nouvelles. Clairement, l'histoire pourrait clairement être très très bien, on verra évidemment à l'avenir, mais c'est très très prometteur. C'est moi la nana du montage, je sais pas pourquoi je vous ai pas parlé des Tsugai, sachant que ça c'est dans le premier épisode, donc c'est pas non plus un gros spoil. Les Tsugai, c'est les esprits, c'est comparable à des yokai, c'est des esprits qui vous aident pour combattre, et je trouve ça intéressant tout simplement d'utiliser cet aspect de yokai en tant que aide pour combattre, pour répondre à aux besoins notamment de Yulu et de protéger Yulu. Voilà. Si vous voulez voir Tsugai, il est disponible sur Crunchyroll, et comme je vous ai dit, il y a certainement 5 épisodes au moment où je parle, pareil pour les autres animés, et pour le prochain également animé, qui sera le dernier, c'est Nippon Son Goku. Alors Nippon Son Goku, j'en avais pas du tout entendu parler avant, quand je suis allée voir le manga sur mes Animelist, il est quasiment pas connu, donc c'est peut-être pour ça que j'en avais pas entendu parler, mais il est sorti sur Prime Video, et ça a fait le buzz, et en vrai, c'est vrai que cet animé est cool. Dans un futur proche, le Japon s'est fragmenté en 3 nations, à la suite d'une série de catastrophes nucléaires, naturelles et politiques. La société n'en est que plus divisée. Les élites profitent de leurs privilèges tout en exploitant les populations qui, eux, vivent dans une grande précarité. Petit bureaucrate discret, Aoteru Misumi rêve d'un Japon réunifié à la suite d'un drame personnel. Pour cela, il n'a que sa détermination et son éloquence. Et cela sera-t-il suffisant ? On passe dans un registre dans un futur assez proche, donc au Japon. C'est vraiment une histoire un peu rafraîchissante, comme Tsugai avant, avec un protagoniste qui n'est pas fort par sa force physique, mais par sa force d'éloquence, donc son éloquence, ses paroles. Il est très fort pour manipuler les gens. Ce qui est assez important dans le contexte où on est, c'est vraiment un animé politique, géopolitique et de guerre, de stratégie, tout simplement. Voilà, c'est les thèmes principaux de cet animé. Et donc ça change de ceux qu'on voit, et on voit beaucoup d'animés isekai, on voit beaucoup de shonen, on voit beaucoup de romances. Et c'est vrai que quand il y a des animés pépites comme ça, en tout cas avec des idées originales et nouvelles, ou en tout cas qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, c'est
génial et franchement c'est pour ça que je vous partage ces animés là aujourd'hui et dont cet animé là qui franchement est vraiment génial. Je vous le conseille, comme je vous ai dit, est disponible sur Prime Video. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ces 6 animés, si vous aurez dit pareil ces animés là pour les animés qu'il fallait absolument pas manquer en ce début d'année tout simplement. Moi je pense que clairement fallait pas les manquer et j'espère que vous serez d'accord avec moi, n'hésitez pas à en partager d'autres, je crois que j'ai déjà dit cette phrase il y a 2 secondes. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.